Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose une première vidéo sur le semis de tomates. Aurore, c'est quoi des semis? Lulu, première chose à savoir pour une semis. Ta graine est un organisme vivant. Donc pour que ta graine puisse germer, il faut que tu la mettes dans un godet ou dans une bouteille ou un autre contenant. Pour les tomates, il y a différentes variétés. Une variété, c'est comme une espèce. Nous allons planter des tomates cerises. Les tomates cerises, ce sont les toutes petites tomates qui ressemblent à des cerises. C'est pour ça qu'on les appelle tomates cerises. Et elles poussent en grappe, donc à plusieurs. On aura aussi la tomate ananas. Elle est à chair ferme et avec très peu de grains. Elle sert surtout pour cuisiner. Enfin, on plantera la paola. C'est une tomate qui pousse en grappe, la même chose que les tomates cerises, mais qui est beaucoup plus grosse. Et elle est très goûteuse, délicieuse. Mais attention les enfants, quand on cueille nos tomates, il faut toujours les nettoyer avant. Nous allons réaliser notre semis de tomates cerises. Pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Des rouleaux de papier toilette, une petite barquette, nos petites graines de tomates, que l'on trouvera facilement même au Colruyt, notre arrosoir, un peu de terreau. Pourquoi je me sers des rouleaux de papier toilette? Pour plusieurs raisons. D'une part, comme c'est en carton, ça va être biodégradable. Donc, vous allez pouvoir les repiquer une fois les semis poussés ailleurs. D'autre part, comme il s'agit de carton, vous allez pouvoir noter sur le carton de quelle variété il s'agit. Comme ça, si vous mélangez vos tomates dans votre petite barquette, vous allez pouvoir repérer si c'est des tomates cerises, si ce sont des tomates marmandes ou autres. Aussi, vous allez pouvoir noter la date à laquelle vous avez réalisé vos semis. Avec nos petits rouleaux de papier toilette, on va prendre l'un des deux côtés et on va le plier de façon à refermer le rouleau. Ensuite, on va prendre du terreau avec nos mains, puisque les rouleaux de papier toilette sont tout petits, et on va remplir notre petit rouleau avec le terreau. Une fois rempli, je vais mettre mon doigt au milieu, j'enfonce un petit peu, de 3 cm, je repose mon petit rouleau dans ma barquette, je prends mes graines, je les fais venir délicatement à main, parce qu'elles sont très petites. Vous allez en mettre 3, 4 dans chaque petit pot, dans le trou que vous avez fait avec votre doigt. Une fois que vous avez mis vos petites graines, vous allez refermer votre petit trou, remettre un peu de terreau pour arriver à ras. Vous allez le remettre dans sa petite barquette et mouiller avec votre petite bouteille. Il ne faut pas que ce soit trop humide pour pas que la graine pourrisse, mais il faut toujours que ce soit un petit peu mouillé pour que ta graine puisse germer. L'idéal, c'est de préparer tous vos trous en même temps. Ensuite, vous posez toutes vos graines, vous remettez du terreau sur tous vos pots et ensuite vous arrosez. Tant qu'il n'y a pas de feuilles, vous arroserez tous les jours par le dessus. Il faut vraiment que votre terreau soit bien humide. Alors toujours bien garder cette semis, pour l'instant, vu qu'il fait encore un peu froid, à l'intérieur, devant une fenêtre, un endroit chaud, idéalement entre 12 et 15 degrés, et vérifie tous les jours si ton godet est un petit peu humide. Si votre terreau devient sec, ça n'est pas bon, c'est qu'il manque d'eau. S'il y a de l'eau au fond de la barquette, avec le petit peu de terreau qui est tombé, ça n'est pas grave. Voilà, c'est planté. Après la germination, ta petite plante va sortir et là, tu pourras remettre ton pied de tomate dans ton jardin. Bah, tu fais quoi Mathilde? Pourquoi tu manges des tomates cerises? Bah quoi? Moi ça me rappelle l'été. Pour une fois que je mange des légumes. Ah! Mais Mathilde, c'est pas la saison de manger des tomates. Elles viennent d'où? Bah, elles viennent du supermarché, pourquoi? Elles viennent pas toutes seules à la maison, ça c'est sûr. Hein. Ça veut dire qu'elles viennent de loin, qu'elles ont été produites il y a plus longtemps, donc à l'étranger, certainement, dans des serres, certainement, qu'elles ont fait le transport en camion jusqu'à chez nous, et qu'en plus, elles ont certainement été conservées dans des frigos. D'accord. Bon bah, en attendant, je vais me mettre à chercher les chocolats de Camille.